Il y avait un Freuder qui s'était installé sur l'Afrique, un Freuder qui n'avait rien à voir avec le climat tropical. C'était un Freuder spirituel, un engourdissement des âmes, une religiosité mécanique, qui avait remplacé le flot authentique de la présence de Dieu. Les églises étaient pleines, certes, mais les cœurs étaient vides. Les cantiques résonnaient dans les sanctuaires, mais le ciel semblait fermé. Les prédicateurs parlaient, mais leurs mots tombaient comme des pierres sur un sol stérile. Et au milieu de cette décadence spirituelle, Dieu préparait quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Il préparait un homme ordinaire qui deviendrait un instrument extraordinaire, un homme qui porterait une telle atmosphère de gloire que les démons tremblèrent, que les morts ressusciteraient, et que des nations entières seraient ébranlées. Cet homme s'appelait Reinhard Bonke, mais ce que peu de gens savent, c'est ce qui s'est passé dans les 24 heures qui ont précédé le miracle le plus stupéfiant de son ministère. Ce que Dieu a fait dans le secret avant de le manifester en public. Ce qui s'est produit dans la sombre haute avant que le feu ne descende, car c'est toujours ainsi que Dieu opère. Ce qui est caché dans l'intimité éclate ensuite avec puissance devant les multitudes. Reinhard Bonke n'était pas né dans un palais, il n'avait pas grandi dans le luxe ou le privilège, il était simplement le fils d'un pasteur allemand. Un garçon ordinaire avec un cœur extraordinairement affamé de Dieu. Dès son enfance, quelque chose brûlait en lui, une flamme que ni les circonstances ni les hommes ne pouvaient éteindre. À l'âge de 9 ans, alors qu'il priait dans sa chambre, le ciel s'était déchiré. Ce n'était pas une métaphore, ce n'était pas une simple impression émotionnelle, c'était une rencontre viscérale, tangible, bouleversante avec le Dieu vivant. Dans cette petite chambre allemande, le jeune Reinhard avait vu l'Afrique. Il avait vu des multitudes, des océans de visages, des millions d'âmes qui attendaient d'entendre la bonne nouvelle. Et une voix, claire comme le cristal, puissante comme le tonnerre, avait résonné dans son esprit. L'Afrique sera sauvée. Ce n'était pas une suggestion. Ce n'était pas un rêve vague. C'était un mandat divin, une commission céleste, un appel irrévocable, qui allait définir chaque jour de sa vie. À partir de ce moment-là, Reinhard Bonke n'appartenait plus à lui-même. Il appartenait à la vision que Dieu avait déposée dans son cœur, et cette vision le consumait comme un feu dévorant. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que beaucoup ignorent. Le chemin vers la puissance passe toujours par le désert. Avant que Moïse ne fende la mer Rouge, il a passé 40 ans dans l'obscurité. Avant que David ne devienne roi, il a fui dans les cavernes. Avant que Jésus ne commence son ministère, il a été conduit dans le désert pour être tenté. Et Reinhard Bonke n'a pas échappé à cette loi spirituelle. Pendant des années, il a prêché dans de petites salles, devant des foules minuscules, face à l'indifférence et parfois même au mépris. Il a connu l'horreur, la critique, les portes fermées. Des leaders religieux ont questionné ses méthodes. Des théologiens ont ridiculisé son message simple. Des dénominations ont refusé de le soutenir. Mais pendant tout ce temps, quelque chose se construisait dans le secret. Dans les heures sombres de la nuit, quand tout le monde dormait, Reinhard était à genoux, pas pour impressionner les hommes, mais parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il pleurait devant Dieu. Il intercédait pour l'Afrique. Il jeûnait jusqu'à ce que son corps soit faible mais que son esprit soit fort. Il priait avec une intensité qui faisait trembler les cieux. Et lentement, imperceptiblement, Dieu tissait en lui une atmosphère de gloire. Une onction qui ne venait pas des séminaires, mais du lieu secret. Une autorité qui ne s'apprenait pas dans les livres, mais qui se recevait à genoux, dans les larmes, dans la consécration absolue. Si cette histoire commence déjà à toucher votre cœur, si vous sentez que Dieu veut vous parler à travers ce témoignage, écrivez dans les commentaires maintenant. Ne passez pas à côté de ce que l'Esprit veut faire en vous. Et puis vient ce jour où tout allait basculer, ce jour qui allait prouver au monde entier que le Dieu des miracles n'est pas mort, qu'il opère encore aujourd'hui avec la même puissance qu'au temps des apôtres. Nous étions au Nigeria, dans une ville où Reinhard avait organisé une croisade d'évangélisation. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées, assoiffées de la parole de Dieu, affamées de sa présence. L'atmosphère était électrique, chargée d'expectatives. Mais ce que personne ne savait, c'est ce qui s'était passé dans les 24 heures précédentes. Ce qui s'était produit dans la chambre d'hôtel de Reinhard, loin des caméras, loin des projecteurs, loin des regards humains. Parce que c'est là, dans le secret, que le miracle avait vraiment commencé. 24 heures avant, Reinhard Bonke était seul dans sa chambre. Il avait demandé à ne pas être dérangé. Il avait éteint son téléphone. Il avait fermé les rideaux. Et il s'était mis à prier. Mais cette prière n'était pas ordinaire. Ce n'était pas une de ces prières polies, bien formulées, que nous récitons machinalement. Non, c'était un cri viscéral, un gémissement de l'âme, une supplication désespérée. Reinhard pleurait devant Dieu. Pas de petites larmes décoratives,
mais des sanglots profonds qui venaient du plus profond de son être. Il intercédait pour l'Afrique. Il plaidait pour les âmes. Il rappelait à Dieu ses promesses. Seigneur, tu m'as montré l'Afrique quand j'avais 9 ans. Tu m'as dit qu'elle serait sauvée. Tu m'as appelé pour cela. Je ne veux pas de gloire personnelle. Je ne cherche pas ma propre renommée. Mais je veux voir ta gloire. Je veux voir ton nom glorifié. Je veux voir les captifs libérés, les aveugles retrouver la vue, les sourds entendre, les morts ressusciter. Manifeste tes puissances, ô Dieu. Déchire les cieux et descends. Heure après heure, il priait, il jeûnait, il lisait la parole avec une faim insatiable. Il louait Dieu même quand il ne sentait rien. Il adorait même dans le silence apparent. Et quelque chose commençait à se produire. L'atmosphère de la chambre changeait. Une présence tangible, presque palpable, commençait à remplir l'espace. Ce n'était pas son imagination. C'était réel. Le ciel touchait la terre, au milieu de la nuit, alors que Ranard était toujours à genoux, épuisé physiquement mais enflammé spirituellement. Dieu lui parla. Ce n'était pas une voix audible que les oreilles humaines auraient pu entendre. C'était quelque chose de plus profond, de plus certain, de plus absolu. C'était une conviction qui s'ancrait dans son esprit, avec une clarté surnaturelle. Demain je vais faire quelque chose que personne n'a jamais vu. Demain je vais montrer à ce peuple que je suis le Dieu qui ressuscite les morts. Prépare-toi. Ranard tremblait, pas de peur, mais d'une révérence sainte, d'une attente mêlée de crainte. Il savait que Dieu était sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Il ne savait pas exactement quoi, mais il le savait. Et il continua à prier. Il continua à intercéder. Il continua à se consacrer jusqu'à ce que l'aube se lève. Quand le matin arriva, Ranard Bonk n'était plus le même homme. Quelque chose avait changé en lui. Son visage rayonnait d'une gloire qu'il ne pouvait pas cacher. Ses yeux brillaient d'une lumière qui ne venait pas de ce monde. Et quand il est arrivé sur le lieu de la croisade, les gens l'ont senti. Avant même qu'il ne monte sur la plateforme, avant même qu'il ne prenne le microphone, une atmosphère de gloire l'accompagnait. Des personnes commençaient à pleurer spontanément. Des démons se manifestaient et hurlaient. Des malades se sentaient touchés par une puissance invisible. L'air était chargé de la présence de Dieu. Et puis Ranard a commencé à prêcher. Mais ce n'était pas un sermon ordinaire. Ce n'était pas un discours bien préparé avec 3 points et une conclusion. C'était une explosion d'onction, un torrent de feu, une manifestation brute de la puissance de Dieu. Il prêchait sur la résurrection de Jésus, sur le tombeau vide, sur le Christ victorieux qui a vaincu la mort. Et pendant qu'il parlait, quelque chose se produisait dans le monde invisible. Des chaînes se brisaient, des forteresses s'écroulaient, des royaumes de ténèbres tremblaient. Si vous sentez ce feu maintenant, si quelque chose brûle en vous pendant que vous lisez ces mots, ne laissez pas ce moment passer. Écrivez je veux dans les commentaires et priez avec sincérité. Dieu entend. Dieu répond. Dieu répond. Dieu a dit. Et puis, au milieu de la foule, quelque chose d'inimaginable s'est produit. On a amené un corps, un cadavre. Un homme qui était mort depuis des ans. Sa famille désespérée l'avait transporté jusqu'à la croisade, porté par une foi insensée, une foi qui défie la logique, une foi qui croit l'impossible. Ils l'ont déposé près de la plateforme. Le corps était froid, rigide, sans vie. La mort avait fait son œuvre, mais il croyait, contre toute évidence, contre toute raison, il croyait que le Dieu de Ranard Bonk était le Dieu qui ressuscite les morts. Quand Ranard l'a vu, son cœur a bondi. Ce n'était pas de l'excitation charnelle, ce n'était pas de l'orgueil ou du spectacle. C'était une reconnaissance spirituelle. C'est ça, pensa-t-il. C'est pour cela que Dieu m'a parlé cette nuit. C'est le miracle qu'il m'a promis. Il s'est approché du corps. La foule retenait son souffle. Des dizaines de milliers de personnes fixaient leur regard sur cette scène surréaliste. Et Ranard a prié. Mais ce n'était pas une prière hésitante. Ce n'était pas une prière qui testait les autres. C'était une prière d'autorité. Une prière de foi absolue. Une prière qui commandait à la vie de revenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne de revenir à la vie. Sa voix résonnait avec une puissance qui ne venait pas de lui. C'était l'onction qui avait été forgée dans les 24 heures précédentes. C'était le fruit des larmes versées dans le secret. C'était le résultat de la consécration totale, du jeûne intense, de la prière sans compromis,
Et soudain l'impossible s'est produit. Le corps a tressailli, les doigts ont bougé, les yeux se sont ouverts, l'homme a respiré, la mort avait reculé, la vie avait vaincu, le cadavre était devenu vivant. La foule a explosé, des cris de joie, des pleurs de stupéfaction, des louanges qui montaient vers le ciel comme un torrent de feu. Les gens tombaient à genoux, submergés par la gloire de Dieu. Des pécheurs se repentaient instantanément. Des malades étaient guéris en masse. Des démoniaques étaient libérés. Ce n'était plus une simple réunion d'évangélisation. C'était une manifestation de la puissance de Dieu dans toute sa splendeur. C'était le ciel qui visitait la terre. C'était l'éternité qui envahissait le temps. Et Reinhard Bonnke, cet homme qui avait passé 24 heures, à genoux, pleurant devant Dieu, jeûnant et priant avec intensité, était simplement un canal, un instrument consacré, un vase vide que Dieu avait rempli de sa gloire pour la déverser sur une génération assoiffée. Vous voyez, ce qui s'est passé en public était le fruit de ce qui s'était passé en privé. Le miracle que tout le monde a vu était la conséquence de la consécration que personne n'a vue. Et c'est là le secret que tant de chrétiens ont oublié aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'encore plus profond. Ce miracle n'était pas un événement isolé. Ce n'était pas un coup de chance ou un hasard. C'était le résultat d'une vie entière de fidélité. Reinhard Bonnke n'était pas un homme qui cherchait le sensation. Il n'était pas obsédé par les miracles pour les miracles. Ce qu'il cherchait, c'était la présence de Dieu. Ce qu'il désirait, c'était la gloire de Christ. Et parce qu'il cherchait d'abord le royaume et sa justice, toutes ces choses lui étaient données par-dessus. Jour après jour, année après année, il maintenait une discipline spirituelle rigoureuse. Il se levait avant l'aube pour prier. Il jeûnait régulièrement, parfois pendant des jours entiers. Il lisait la Bible avec une faim qui ne diminuait jamais. Il adorait Dieu dans le secret de sa chambre, pas pour être vu des hommes, mais parce que son cœur brûlait d'amour pour le Seigneur. Et c'est cette vie cachée, cette intimité profonde avec Dieu, qui produisait les miracles. C'est le feu de l'autel secret qui provoquait l'explosion visible de la puissance divine. Après ce miracle stupéfiant, la nouvelle s'est répandue comme un feu de brousse à travers toute l'Afrique. Les journaux en ont parlé, les télévisions ont diffusé les images. Des milliers de personnes affluaient vers les croisades de Reinhard Bonnke, non pas pour voir un homme, mais pour rencontrer le Dieu vivant. Et partout où il allait, l'atmosphère de gloire l'accompagnait. Des gens tombaient sous la puissance de Dieu, avant même qu'il ne commence à prêcher. Des aveugles retrouvaient la vue, des sourds entendaient, des paralytiques marchaient, des lépreux étaient purifiés, des démons étaient chassés par milliers, et surtout, des âmes étaient sauvées. Des centaines de milliers, des millions d'âmes arrachées aux ténèbres et transférées dans le royaume de lumière. C'est exactement ce que Dieu avait promis à ce garçon, de 9 ans dans sa petite chambre allemande. L'Afrique sera sauvée, et cela s'accomplissait sous ses yeux. Mais ne pensez pas que tout était facile. Ne croyez pas que Reinhard Bonnke n'a jamais rencontré de résistance. Au contraire, plus la puissance augmentait, plus l'opposition devenait féroce. Des leaders religieux solo l'accusaient de manipuler. Des théologiens sceptiques remettaient en question l'authenticité des miracles. Des gouvernements hostiles cherchaient à l'empêcher de prêcher. Des foules violentes, incitées par des extrémistes, ont parfois attaqué ces réunions. Une fois, sa tente géante a été incendiée. Une autre fois, il a échappé de justesse à une embuscade meurtrière. Il a été insulté, menacé, diffamé, persécuté, mais rien ne pouvait l'arrêter, parce qu'il ne vivait pas pour l'approbation des hommes. Il vivait pour la gloire de Dieu. Il ne cherchait pas le confort ou la sécurité. Il cherchait à accomplir le mandat céleste. Et chaque opposition ne faisait que renforcer sa détermination. Chaque attaque le ramenait à genoux. Chaque difficulté le poussait plus profondément dans la présence de Dieu. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, car c'est crucial. Si vous voulez porter l'onction de Dieu, si vous voulez voir sa puissance se manifester dans votre vie, vous devez être prêt à payer le prix que les autres ne sont pas prêts à payer. Vous devez être prêt à vous lever pendant que les autres dorment, à jeûner pendant que les autres festoient, à prier pendant que les autres jouent, à pleurer devant Dieu pendant que les autres se divertissent. L'onction n'est pas gratuite, elle coûte tout, mais elle vaut infiniment plus que tout ce que vous pourriez sacrifier. Reinhard Bonnke disait souvent une phrase qui résume toute sa vie: si vous voulez de petits résultats, faites de petites prières, mais si vous voulez de grands résultats, faites de grandes prières. Il ne croyait pas aux raccourcis spirituels,
Il ne croyait pas aux formules magiques, il croyait à la consécration radicale, à la prière fervente, à la foi audacieuse, et il vivait selon ses convictions. Une autre phrase qu'il répétait fréquemment était « Le salut des âmes n'est pas une option, c'est une obligation ». Pour lui, l'évangélisation n'était pas une activité parmi d'autres, c'était la raison d'être de l'Église, c'était le mandat suprême, et tout dans sa vie était orienté vers cet objectif, amener les perdus à Christ, quel qu'en soit le prix. Il disait aussi, Dieu ne cherche pas des hommes capables, il cherche des hommes disponibles, et c'est exactement ce qu'il était, un homme disponible, un homme qui avait abandonné ses propres plans, ses propres ambitions, ses propres rêves, pour embrasser le plan de Dieu, l'ambition de Dieu, le rêve de Dieu, pour l'humanité. Si ce message touche votre cœur, si vous sentez l'Esprit de Dieu vous parler en ce moment même, je veux vous demander quelque chose. Avant de continuer, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une simple chaîne parmi tant d'autres. C'est un lieu où nous partageons des témoignages qui réveillent la foi, qui brisent la religiosité, qui rallument le feu dans les cœurs refroidis. Si vous avez faim de plus de Dieu, si vous voulez entendre d'autres histoires qui vont transformer votre vie spirituelle, abonnez-vous maintenant. Ne laissez pas passer ces moments où Dieu veut vous parler. Activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui pourrait changer votre destinée. Faites-le maintenant, pendant que votre cœur est tendre, pendant que l'onction est présente. Mais revenons à ce jour miraculeux, où Dieu a ressuscité un mort à travers le ministère de Reinhard Bonnke. Ce qui s'est passé après ce miracle a été tout aussi extraordinaire. L'homme qui avait été ressuscité est devenu un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Il a voyagé avec Reinhard pendant un temps, racontant son expérience encore et encore. Il décrivait comment il avait vu l'enfer, comment il avait été terrifié par ce lieu de tourment, comment il avait supplié Dieu de lui donner une seconde chance, et Dieu, dans sa miséricorde infinie, avait répondu. Il l'avait ramené à la vie. Et maintenant cet homme consacrait chaque instant à avertir les gens, à les supplier de se repentir, à leur dire que l'enfer est réel, que le jugement est certain, mais que la grâce de Dieu est disponible pour tous ceux qui croient. Son témoignage a touché des milliers de cœurs. Des pécheurs endurcis se sont effondrés en larmes, des athées sont devenus croyants, des religieux froids ont retrouvé leur premier amour, parce que quand on voit la mort reculer, quand on voit l'impossible devenir possible, on ne peut plus douter, on ne peut plus rester indifférent. On doit choisir, soit s'agenouiller devant le Dieu vivant, soit s'endurcir dans la rébellion. Et pendant ce temps, Reinhard Bonnke continuait son marathon d'évangélisation à travers l'Afrique. Il prêchait dans des stades bondés, dans des champs ouverts, dans des villes et des villages. Sa tente géante, qu'il appelait la plus grande tente du monde, pouvait accueillir 30, peut-être 1000 personnes. Mais souvent, elle était insuffisante. Des foules de plus de 100 000 personnes se rassemblaient. Les gens marchaient pendant des jours pour venir l'entendre. Ils amenaient leurs malades sur des brancards. Ils portaient leurs enfants sur leur dos. Ils arrivaient avec une foi désespérée, une foi qui refuse d'accepter non comme réponse. Et ils n'étaient pas déçus. Dieu se manifestait puissamment. La gloire tombait comme une pluie torrentielle. Des miracles créatifs se produisaient. Des tumeurs disparaissaient instantanément. Des membres atrophiés retrouvaient leur force. Des maladies incurables étaient guéries en un instant. Et tout cela, non pas pour glorifier un homme, mais pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Mais voici ce que vous devez comprendre. Ces miracles publics étaient toujours précédés par des heures de prière dans le secret. Avant chaque croisade, Reinhard et son équipe jeûnaient et priaient. Ils intercédaient pour la ville. Ils liaient les puissances des ténèbres. Ils invitaient la présence du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, quand ils arrivaient, l'atmosphère était déjà préparée. Les miracles ne se produisaient pas par hasard. Ils étaient le fruit d'une guerre spirituelle menée en coulisses, d'une consécration profonde, d'une intimité cultivée avec Dieu. Reinhard ne montait jamais sur une plateforme sans avoir d'abord passé du temps sur ses genoux. Il ne prêchait jamais sans avoir d'abord pleuré devant Dieu. Il ne ministrait jamais
sans avoir d'abord été ministré par le Saint-Esprit. Si vous désirez ce genre d'onction, si vous voulez voir Dieu se manifester dans votre vie, alors vous devez être prêt à vivre de la même manière. Vous devez développer une vie de prière intense. Vous devez apprendre à jeûner régulièrement. Vous devez cultiver une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Vous devez être prêt à sacrifier le sommeil, le confort, les divertissements pour passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que ce qui est caché produira ce qui est manifesté. Ce qui est semé dans le secret sera récolté en public. L'héritage de Rayand Bankai est immense. On estime que plus de 79 millions de personnes ont répondu à l'appel au salut lors de ces croisades. 69 millions. Laissez ce chiffre pénétrer votre esprit. C'est la population de plusieurs nations. C'est une multitude innombrable qui sera dans le ciel, parce qu'un homme a dit oui à l'appel de Dieu, parce qu'un garçon de 9 ans a cru à une vision qui semblait impossible, parce qu'un prédicateur a refusé de se laisser décourager par les obstacles, les critiques, les persécutions. Il a couru sa course jusqu'au bout. Il a combattu le bon combat. Il a gardé la foi. Et maintenant, il entend les paroles que tout serviteur de Dieu désire entendre. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais voici ce qui est magnifique. L'histoire ne s'arrête pas. Le feu que Dieu a allumé à travers Rayand Bankai continue de brûler. Les millions de personnes qu'il a touchées touchent maintenant d'autres personnes. Les pasteurs qu'il a formés forment maintenant d'autres pasteurs. Les églises qu'il a plantées plantent maintenant d'autres églises. C'est une multiplication exponentielle. C'est un héritage qui traverse les générations. Et vous, qui lisez ces mots, en ce moment même, vous faites partie de cette histoire, parce que Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait à travers Rayand Bankai, il peut le faire à travers vous. Ce qu'il a accompli en Afrique, il peut l'accomplir dans votre ville, dans votre nation, dans votre génération. Mais tout commence par une décision de consécration totale, une décision de payer le prix, une décision de chercher Dieu avec tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Écoutez-moi attentivement. Maintenant, ce n'est pas le moment de l'indifférence, ce n'est pas le moment de la tiédeur, ce n'est pas le moment de jouer à la religion. Nous vivons les derniers jours, le temps presse, des âmes meurent et plongent dans l'éternité, sans Christ, et Dieu cherche des hommes et des femmes qui se lèveront, qui porteront le flambeau, qui brûleront pour sa gloire. Peut-être que vous n'êtes pas appelé à prêcher devant des foules de millions de personnes. Peut-être que votre champ missionnaire est votre famille, votre lieu de travail, votre quartier, mais peu importe la taille de votre champ, Dieu veut vous utiliser avec puissance. Il veut faire de vous un canal de sa gloire. Il veut que vous portiez cette atmosphère de présence qui change les atmosphères, qui brise les chaînes, qui libère les captifs. Rappelez-vous les 24 heures avant le miracle. Rappelez-vous Rayand Bankai, seul dans sa chambre, pleurant devant Dieu, jeûnant, priant, intercédant. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas glamour. Personne ne le filmait, personne ne l'applaudissait, mais c'est là que tout s'est joué. C'est dans ces heures de consécration que le miracle a été conçu. C'est dans ce lieu secret que la puissance a été libérée. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une génération qui retourne dans la chambre haute, une génération qui redécouvre l'autel de prière, une génération qui refuse le christianisme superficiel, les messages dilués, la religiosité sans puissance. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui crient à Dieu jour et nuit, qui refusent
d'accepter le statu quo, qui croit pour l'impossible. Si vous sentez cet appel, en ce moment, si votre cœur brûle pendant que vous lisez ces mots, ne résistez pas, répondez, dites oui à Dieu. Décidez, aujourd'hui, que votre vie ne sera plus ordinaire. Décidez que vous allez payer le prix pour porter l'onction. Décidez que vous allez chercher Dieu jusqu'à ce qu'il vous trouve, que vous allez prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, que vous allez jeûner jusqu'à ce que les chaînes se brisent. Écrivez Amen dans les commentaires si vous croyez que ce mouvement peut se produire aujourd'hui. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'être réveillé. Ne laissez pas ce moment passer. C'est peut-être votre propre moment de rencontre, les 24 heures avant votre propre miracle. Reinhard Bonnke disait souvent, nous ne devons pas être des thermomètres qui mesurent simplement la température spirituelle de notre environnement. Nous devons être des thermostats qui changent la température. C'est exactement ce qu'il a été partout où il allait. Il changeait l'atmosphère. Il ne s'adaptait pas à la froideur ambiante. Il apportait le feu du ciel. Il ne se conformait pas à la religiosité morte. Il libérait la puissance de résurrection. Et c'est ce que Dieu cherche aujourd'hui, des thermostats, pas des thermomètres, des gens qui influencent leur environnement, au lieu d'être influencés par lui, des gens qui portent tellement la présence de Dieu que les ténèbres reculent à leur approche, des gens qui marchent dans une telle onction que les miracles les suivent. Pensez à cet homme qui était mort, pensez à sa famille qui l'a apporté à la croisade. Imaginez leur désespoir, leur douleur, leur chagrin, mais imaginez aussi leur foi audacieuse. Ils ont cru l'impossible. Ils ont osé croire que Dieu pouvait faire ce que la médecine ne pouvait pas faire, ce que la nature elle-même déclarait impossible. Et leur foi a été récompensée parce que Dieu honore toujours la foi authentique. Il répond toujours à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Il ne déçoit jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Peut-être que vous êtes dans une situation morte en ce moment. Peut-être que votre mariage semble mort. Peut-être que votre ministère semble mort. Peut-être que votre enceinte, vos finances, vos rêves semblent morts. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Notre Dieu est le Dieu qui ressuscite les morts. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. L'histoire de Reinhard Bonnke et du miracle de résurrection n'est pas juste une belle histoire judieuse d'une belle histoire. C'est un appel prophétique pour notre génération. C'est un cri du ciel qui nous rappelle que Dieu n'a pas changé, que sa puissance n'a pas diminué, que son bras n'est pas raccourci. Il cherche simplement des vases consacrés qu'il peut remplir et utiliser. Il cherche